Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 52 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de la ferme de Chandra. Eh bien, visiblement Amonjiro était venu, je sais pas, se poser là et il va se faire interrompre par, effectivement vous le savez, ce qu'on a vu la dernière fois, un petit démon. J'ai fait les buffs de mon côté pour vous épargner ça quand même. On va faire quoi? On va peut-être faire ça quand même. Allez. Voilà, puis on fera la frénésie à la fin. On vient encore. J'y pense. C'est Allez, donc là, on fait la frénésie. Votre Et c'est faim parti. Faites vos prières. Faites vos prières comme dit mon personnage. Alors à noter quand même, je vous le montre quand même, parce que moi ça m'intéresse toujours, vous savez que je suis passionné de chiffres. Vous voyez qu'il y a une réduction des dégâts des diables cornus. Il y a plusieurs façons de bypass ça, mais la principale c'est évidemment des armes en fer froid. Voilà. Alors je vous dis quand même, je suis assez hypé en ce moment parce que je suis en train de voir de mon côté un autre build qui est pas aussi puissant que celui-là. Ah oui, mais je vous avais dit que ce soit en termes de puissance, le deal était fait. Non mais on est d'accord, le deal était fait. En termes de puissance, celui-là c'est le meilleur. Voilà. Mais le truc, le deal, vous voyez que là on les massacre quand même. Quelle que soit la situation, on massacre tout le monde. Donc je me dis un petit peu moins, même quand on n'a pas par exemple Elani, vous avez vu, la différence est assez maigre. Donc c'est pas 4 points et demi qui vont changer cette puissance. Et j'ai fait un test en fait, vous voyez. J'ai essayé de me dire, qu'est-ce qui manque à mon personnage pour qu'il soit encore plus parfait, vous voyez. C'est finalement qu'il se fasse pas démonter la gueule quand il se fait surprendre, vous voyez, par exemple. Premier point. Deuxième point, que défensivement, de temps en temps, c'est un petit peu light. Voilà. Et sur ces deux points, je me suis rendu compte d'une chose, c'est ça qui est fou, c'est que je crois être un PGM sur ce jeu, mais j'apprends encore des trucs. En fait, en réalité, vous avez un pouvoir du gnome, là, qu'on n'a pas pris. Et c'est honteux qu'on l'ait pas pris. Ça s'appelle déplacement. Vous avez aussi ça avec l'invisibilité suprême. Et je suis assez halluciné de voir que j'ai jamais percuté ce truc-là. Pourquoi? Parce que sans doute, évidemment, la description en français est dégueulasse et ne vous renseigne en rien sur ce truc-là. Donc forcément, ça, vous voyez, vous n'êtes pas concentré après dessus. Vous vous dites, bon bah voilà, c'est juste, on ne sait pas à quoi ça correspond, quoi. Mais en fait, c'est ouf, c'est oufissime. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, j'ai créé un build où vous avez 2 niveaux de guerrier, 2 niveaux de berserker frénétique, 14 niveaux de barde et 12 niveaux de prêtre. Donc vous voyez qu'on sent qu'il y a quand même les mêmes ingrédients. Qu'est-ce qui est enlevé et retiré? Le Seigneur des Tempêtes est retiré, par exemple, pour laisser place en gros sur les grosses valeurs au barde. On est d'accord jusque-là. Et ça m'intéresse surtout notamment dans Mask of the Betrayer, pour vous dire le truc. Ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, le truc c'est que on a un gars qui touche mieux, on a plus de touch, parce que effectivement le bard vous permet de toucher mieux. Alors sur la campagne originale c'est un petit peu délicat, parce qu'on a Gromnar, donc il sera toujours un meilleur, vous voyez, un meilleur bard que vous, quelque part, parce qu'il a toujours plus d'avance en termes de niveau, donc voilà. Mais on peut dire la même chose de JAV quelque part, voilà. Sauf que voilà, nous ce qui compte c'est les dégâts qu'on fait. Alors qu'apporte finalement en termes de dégâts, qu'est-ce que ça apporte? Pas grand-chose. Par contre, ça apporte énormément en Mask of the Betrayer, où il n'y a pas de barde. Voilà. Ni même, parce que en fait c'est pour ça que je suis arrivé à ce constat, ni même le mage qu'on a, la mage rouge, vous voyez si vous avez fait le jeu, la fameuse mage rouge, elle n'a pas de sort d'illusion. Sort dans lesquels il y a l'invisibilité suprême, le déplacement, qui ont 50%, ce qu'on appelle le concealment, voilà. Donc on pourrait traduire ça par, je sais pas comment on pourrait le traduire en français, je sais pas le nom d'ailleurs du truc, mais on pourrait dire que ça, c'est du, comment on pourrait dire,
c'est se cacher, quoi. Hein, voilà, une sorte de... Comment on pourrait dire? Se dissimuler, voilà. Hein, je pense que c'est le bon terme, se dissimuler, c'est le plus proche. Et cette dissimulation à 50%, bah, c'est un coup sur deux, c'est bon. De même, chez le barde, chez le magicien, chez l'ensorceleur, vous avez un autre pouvoir qui s'appelle image miroir. On n'a jamais calculé ça. Je veux dire, moi je suis passé toute la campagne et toutes mes autres campagnes que j'avais faites à l'ancienne, jamais percuté ce machin. C'est un truc, ça vous met des répliques de vous-même, vous pouvez en avoir jusqu'à 8, et en fait, à chaque fois que le mec il tape dessus, sur vous, ça choisit une cible au hasard, si vous réussissez le jet. Bienvenue dans le monde où, finalement, vous avez une chance sur 8 de toucher l'ennemi, plus le concealment qui passe avant. Ouais. Faut d'abord pour passer la dissimulation, ensuite vous avez ça. Enfin, voilà, vous êtes intouchable. Hein, je résume, vous êtes intouchable. Voilà. Alors, je crois quand même qu'il faudra regarder, mais... malheureux. Non, je veux que ce soit lui, voilà. On a quoi, là? Parce que je suis même pas sûr qu'on l'ait pris. Vous voyez, on n'a même pas calculé ça. C'est comme si je l'avais pas calculé. Ah si, on l'a pris quand même, voilà. Donc il est là. Comment ça marche? Donc vous voyez, ça crée un des 4 répliques, donc en gros de 1 à 4, en moyenne 2,5, donc même si c'est un chiffre rond, hein, donc c'est soit 2 ou 3, entre 2 et 3, quoi, hein, voilà. Plus 1, tous les niveaux, machin, ok. Voilà, ils choisissent une cible aléatoirement. Donc il n'y a même pas de test, hein. C'est une cible choisie aléatoirement. Si vous en avez 8, c'est 8 divisé par le nombre de... Voilà, hein. Donc non, mais c'est incroyable. Donc vous passez, vous avez 50% d'entrée de jeu. J'ai regardé hein, le système mécanique, c'est ça. Hein. Ça, structurellement, comment c'est codé, c'est comme ça. Donc déjà, tu dois passer 50%. T'as une chance sur 2, tu loupes ton coup. Ensuite, t'as 8 formes face à toi, et si t'as de la chance, tu vas tomber sur 1 sur 8. Non mais c'est un truc de malade, je vous dis. Ça c'est le moyen de ne pas se faire toucher. Prémonition, pot de pierre et compagnie, c'est de la grosse merde à côté. Hein. Voilà, ça vous donne des PV en plus, mais si vous êtes intouchable, vous voyez, voilà, c'est une CA plus en fait, hein, ce truc-là. Voilà. Donc à peu de frais, quoi, je veux dire. Hein. Alors, celui-là, il dure 60 secondes. L'autre, les déplacements, les invisibilités suprêmes, ça c'est plus du 6 secondes. Donc ça peut poser quelques soucis, effectivement, faut le refaire souvent. Mais quand même, hein, quand même. Sur n'importe quel combat qui fait un peu chier, vous faites ça, c'est bon, hein, vous êtes à l'abri. Hein, voilà. Voilà. Donc déjà, voilà, puis c'est un truc en plus. Donc je résume ma pensée. On va perdre un petit peu de dégâts, parce qu'il y a les dégâts notamment si on se place dans l'extension. Les dégâts de foudre, c'est même plus la peine d'en parler, parce que dans l'extension, ils sont dépassés dans tous les sens. Premier point. Deuxième point, les dégâts de son. Là, effectivement, ça reste. Ça fait 4,5 points de son. On l'a pas encore. Hein. Prochain niveau, on l'a normalement. Donc 4,5 points de dégâts. Soit dit en passant, je viens de dire la réponse elle-même. Hein. Dans la campagne originale, donc pas très, très loin de Mask of the Betrayer quand même, jusque-là, on l'a pas eu. Hein. Non mais voilà. Donc on peut randomiser, mais on l'a pas eu jusque-là, les dégâts de son. Donc on peut pas vraiment le compter. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la valeur. Sinon, vous avez quoi? Vous avez les 3 points de dégâts et de touch, mais surtout les dégâts d'altération, parce que c'est le Seigneur des Tempêtes, donc ça fait 3. Vous avez aussi 4 points de dégâts de plus, parce que comme nous, là on va viser 5 en termes de niveau de Berserker frénétique, et alors que l'autre il a que 2, hein, avec le barde. Voilà. Donc ça fait, en gros, ça fait quelques dégâts d'écart, donc quand même, nous on reste plus puissant. Mais pas de beaucoup, hein, pas de beaucoup. Voilà. C'est pas si ouf que ça, pour quand même avoir défensivement le truc le plus ok du monde, quoi. Vous voyez, le plus, voilà. On est bien plus défensif que ne l'est notre build actuel. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ça veut pas dire que j'ai pris ma décision. Est-ce qu'on va faire ça dans Mask of the Betrayer? J'en sais rien encore. Ça pose un problème, pourquoi? Parce que pour bien démarrer, en fait, si vous voulez, vous pouvez pas prendre l'elfe des bois. Vous voyez? Parce que c'est pas possible, en fait. Tout simplement. Parce que du coup, vous avez du charisme à prendre, même si c'est à 10, parce que pareil, là, on peut jouer avec les objets, hein, mais il faut quand même mettre un minimum. Il faut de la sagesse égale, effectivement, mais surtout le plus gros problème, c'est que ça biaise un petit peu, parce que le Seigneur des Tempêtes, en fait, ça prend beaucoup de niveaux, mais en fait, c'est pas compté dans le calcul du malus, de la pénalité, vous savez, hein, quand vous avez plusieurs classes. Il y a une pénalité, que je vous avais déjà expliqué. Si vous prenez le Seigneur des Tempêtes, il n'y a pas de pénalité. Berserker frénétique, il n'y a pas de pénalité. Et ce qu'il y avait, c'est que le prêtre et
finalement, le guerrier, vont être globalement au même niveau. Voyez. Avec l'avantage que le Seigneur des Tempêtes, le Seigneur des Tempêtes reprend ensuite des niveaux de prêtre, mais par sa seule force. Donc ça fait un plus petit nombre, voyez, pour le prêtre. Il n'a pas besoin de prendre 12 niveaux, comme je prends avec l'autre, hein, ou 14, etc. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt, en fait. Donc, en fait, guerrier et prêtre sont au même niveau, et je peux les monter un niveau par un niveau, un de chaque, pour pas jamais qu'il y ait de malus. Ça, c'est le truc. Voilà. Jusque-là, on mettait Seigneur des Tempêtes, donc on peut le mettre à fond, puisque là, il n'y aura jamais de malus. Mais regardez, j'attire votre attention quand même sur un truc, sur nous-mêmes. Voilà qui est bien. Il est évident que actuellement, là, par exemple, regardez, on a un écart de 1 niveau. Hein. Voilà, prêtre 5, guerrier 4. Et depuis, on met que des Seigneurs des Tempêtes depuis un max, voilà, hein, jusqu'au niveau 20, voilà. Donc voilà, on a conservé l'écart. Et vous verrez que l'écart va continuer avec la suite. Hein. Même si j'augmente le prêtre, il y aura du guerrier, etc. Voilà. Et ouais. Donc c'est ça le truc, hein, aussi. Donc, parce que l'autre, c'est différent. L'autre, c'est un petit peu... Si vous avez 2 niveaux de guerrier, comme j'ai notamment, bah ça pose un immense souci, parce qu'on a 14 niveaux de barde. Et on a 12 niveaux de prêtre. Donc si le barde et le prêtre, on peut arriver à gruger le truc jusqu'à la fin, et il n'y aura qu'un niveau de différent, parce qu'après vous êtes à 12-12, 12-13, voilà, et après, donc là c'est toujours bon, et après il y a 12-14, donc c'est le dernier niveau, donc au pire on a un malus de 20% d'XP, ce qui est beaucoup quand même, sur le dernier niveau. Ça peut passer, voilà, ça éventuellement. Mais le problème c'est que derrière il y a 2 niveaux de guerrier, hein, et que je prends généralement au début, hein, pour prendre plusieurs dons, pour bien se lancer. Eh, mais si vous les prenez au début, quand vous décollez ensuite avec le barde et le prêtre et compagnie, et ben voilà, vous avez le malus, tout le long du jeu vous avez 20% de malus. Hein. Et ouais. Donc c'est ça le truc. Hein. Donc en fait, c'est ça l'origine du problème. Donc du coup, je remonte hein, le flux des informations. Du coup, l'elfe des bois, c'est un problème. Parce que du coup, l'elfe des bois, je crois que c'est rôdeur ou un truc comme ça. Pour la classe qui ne compte pas, hein, quelque part. Voilà. Là, on utilise la technique régulière, hein, mais on n'utilise même pas en fait la classe hein, de prédilection. Hein. On rappelle que la classe de prédilection vous permet de ne pas avoir à prendre en compte ces conneries. Vous voyez, par exemple, si c'était guerrier, voilà, c'est bon, ça marche. Vous voyez, on fait prêtre, barde, un chacun, voilà, on remonte, et le guerrier n'est pas pris en compte. Donc même si j'ai 2, c'est bon. Vous voyez, c'est ça le truc, hein, voilà. Donc voilà, hein, c'est un peu ça. Donc du coup, je suis obligé de me rabattre sur une classe qui notamment peut intégrer le guerrier. Et j'ai trouvé le génasique d'air, notamment. Donc ça pose un problème. Parce que si on part sur ce build-là, moi je suis très motivé à le faire, mais malheureusement, voilà, il faudra dire adieu à Balthazar Entur d'un certain point de vue. Après, bon, ce build-là est très puissant aussi, il n'y aura aucun souci, les deux sont vraiment extrêmement performants, et il y en a un qui est vraiment défensivement, il est intouchable. Voilà, moi je pense que voilà. Et en plus, il est très performant. Et en plus, je précise quand même, et je finis avec ça, hein, parce que j'ai déjà pris 13 minutes, voilà. Et aujourd'hui, on fera que 40 minutes hein, au passage. Dernière chose que je précise, effectivement, il n'est pas Seigneur des Tempêtes, vous êtes d'accord avec moi, hein, puisque je mets les niveaux de barde à la place, en gros, hein, pour schématiser. Parce que quand même, celui qu'on va avoir, nous, là, Balthazar Entur, il a 8 niveaux de guerrier, hein, je crois, un truc comme ça, et tout autant de prêtres, hein. L'autre avec le barde, c'est 2 niveaux de guerrier et 2 niveaux de berserker frénétique. Voilà. Et ouais, parce que du coup, le problème qui s'est posé comme problème, c'est que comme je prends pas Seigneur des Tempêtes, bah je dois mettre plus de niveaux de prêtre dans la balance si je veux arriver à un truc correct avec le prêtre. Vous voyez ? Donc c'est ça. Mais je reviens à mes moutons. Oui, la chose de différente qu'il y a avec celui-là, c'est que là, du coup, bah, on n'est plus contraint à mettre une lance. Vous voyez où je veux en venir, hein ? Voilà, ce qu'on avait vu avec monsieur, comment il s'appelait ? Tolap 6, un truc comme ça. Et effectivement, vous aurez compris qu'on peut utiliser de l'adamantium. Voilà. Donc sur certains monstres, effectivement, on peut prendre de l'adamantium, on peut prendre du fer froid, et notamment, c'est là qu'on revient à là où on en est maintenant, on peut prendre du fer froid, et donc bypasser, donc du coup, ce qui a déclenché ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire la résistance aux dégâts de 10, 5. Oui, non, mais regardez là, par exemple. Bon, on a fait un critique, hein, 59 c'est un critique, mais regardez, 10 points de dégâts c'est énorme hein, quand même. Hein. On fait pas un critique par exemple. Je suis désolé, mais 10 points de dégâts c'est énorme. Donc ça doit être une résistance de 10, hein, parce que c'est le maximum.
Mais voilà, enfin, 10, c'est énorme à chaque... hein. C'est même pas... parce qu'on aurait fait un peu plus de... Combien? On aurait fait 4, plus les 3, on va dire, qui sont intégrés. Donc on fait 4 points de dégâts de différents. Faut compter quand même les 4 points... ouais, de 4 points, hein, c'est ça. Donc 4 points avec les 3 niveaux de Berserker. Parce que quand vous êtes au niveau 5 avec le Berserker frénétique, vos attaques puissantes, en puissance, augmentent. Hein, pour un peu que ça soit activé. Donc on va admettre que c'est 4 points. Donc 4 points des dégâts sont plus 4 points, ça fait en gros 8 points de dégâts, c'est quand même beaucoup, hein, pour chaque attaque. Mais regardez là, avec la réduction de dégâts, il prend 10. Ça veut dire qu'en fait, moi, là, si j'ai 2 cimetières qui font du fer froid, et ben je fais plus de dégâts que ce build actuel. Donc même là, selon certains trucs, je pourrais faire plus de dégâts que je fais actuellement. Voilà. Pour les cas vraiment où vous pouvez bypasser selon les trucs. Et ouais, mais les lances, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Les lances, vous faites du Zalantar, ou vous faites du je sais plus quoi, bois cendré, je sais pas. Vous n'aurez jamais de l'adamantium, ou du fer froid, etc. Voilà. C'est le problème de la lance. Ça tombe mal. Sachant quand même que moi je considère qu'une lance, il y a un bout quand même en fer. Hein. Enfin bon, il considère que c'est du bois, bon, hein. C'est un peu abusé ça quand même. Ou alors elle est totalement en bois la lance, hein, mais bon, c'est pas le cas. Hein. Quand vous regardez le design des lances quand même, vous voyez bien qu'il y a une... je sais pas, on voit pas là, mais là, voilà, regardez ça comme ça. Il y a un bout au bout, il y a quand même du fer, enfin voilà, il y a des... Donc ça c'est un petit peu abusé, mais bon. Hein. Parce que si on aurait pu faire de l'adamantium, là c'était la fin du game offensivement. Hein. Mais des fois, là, même avec l'autre, avec celui à base de barbe, on pourrait faire plus de dégâts. Hein. Donc, ou autant de dégâts à peu près. Hein, voilà. Mais ce qui veut dire qu'on aurait défensivement bien meilleur, etc. Vous voyez, donc, je vais voir. Hein, je vais voir ce que je vais faire. Je suis pas encore décidé. Je suis encore dans la hype de la recherche, là. Donc c'est pour ça, mais c'est intéressant. Hein. Allez, on reprend. Voilà, donc évidemment, on les massacre. Donc évidemment ça changerait rien puisque effectivement on a le berserker frénétique, hein, effectivement. Donc on a la frénésie, on a des bons trucs, hein, on a l'enchaînement suprême avec 2 niveaux, hein, on peut avoir l'enchaînement suprême. Putain, oh on l'a rousté là, c'est violent, hein. C'était violent. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé de venir avec moi. Je ne vous demanderai pas comment vous avez su que j'étais ici. Vous êtes toujours là où ça se passe. Je ne puis me permettre de vous perdre, vous et la partie du rituel que vous possédez. Exact. Je ne pensais pas me faire piéger ici. Mais c'est dans la nature des plans inférieurs que de cultiver les griefs dans l'humiliation. En tout cas, je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous. Êtes-vous venu pour honorer la mémoire de Chandra? Vous vous trompez. Il y a ici quelque chose que j'ai laissé il y a longtemps, et qui pourrait nous être utile pour la guerre. Vraiment? Bien pensé. Où est-ce? Et c'est par ici. Je suis content que vous estimez mes actes à leur juste valeur. Je n'ai pas de raison sentimentale. C'est pour ça que je suis venu. Et il est intact, comme je l'espérais. Si Chandra avait eu ça, elle serait peut-être en vie. Mais le destin en a voulu autrement. C'est tout ce qui reste ici. Partons. Voilà. Donc ça c'est cool. Du coup, on va quand même regarder... Voilà. J'ai trouvé Amonjiro, j'ai gagné de l'XP, j'ai gagné de l'influence aussi sur lui. Parfait. Allez. Bâton de thaumaturge, oui. Donc je suis désolé, j'ai été encore un peu long, mais pour moi, je vais vous dire un truc. Pour moi, en fait, le plus important, Neverwinter Nights 2, c'est ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une partie énorme du plaisir que j'ai à faire ce jeu. Parce que sinon, on a quoi? On a un jeu qui est quand même... vous voyez, il y a des temps de chargement un peu longs. Putain, c'est quoi ça? What the fuck? Ok. Il y a des temps de chargement un peu longs, finalement... Protégez-moi des attaques. C'est pas très intéressant, vous voyez, c'est pas un Dark Souls, il n'y a pas de faire de roulade dans les combats, vous voyez. Une fois que vous avez fait vos buffs, c'est autogéré, quoi. Vous attaquez, et puis voilà. Donc,
vous voyez que le petit plaisir du truc, c'est comme, pour moi en tout cas, c'est comme de toujours chercher à dépasser le bold, etc. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Pour moi, c'est une grosse partie du jeu, surtout avec les possibilités qu'on a qui sont bien plus grandes que certains jeux. Donc voilà, c'est mon avis. Après, donc bref, on va retourner au fort de la Croisée et continuer la quête principale. Aujourd'hui, on fait 40 minutes, hein, donc comme ça sera une partie un peu YOLO. Hein. Allez. Donc le sbire du loup. À moi le loup. Allez, c'est parti, la cour. Donc là, on va parler à je sais pas qui, à Nacher peut-être. Parce qu'il s'était pas fait blesser dans la guerre, lui notamment. Vous savez, le seigneur Nacher, hein, donc le roi. Il me semble bien, hein, quand même. Hein. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors je pense que franchement, si jamais on part sur ça, faudra que ça soit un autre personnage. Parce que je peux pas... Bon, je veux bien croire qu'ils subissent encore une malédiction. Hein, mais... Non mais... Je veux dire, là déjà on va finir la campagne originale avec celui-là, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, je peux pas faire 10 000... Ça serait ridicule au bout d'un moment. Bon voilà. Surtout qu'en plus, pour avoir... Juste comme ça, hein, mais... Pour avoir le... Parce qu'en fait, je mets un domaine, vous savez, les fameux domaines de prêtre. Hein. Et pour celui-là, pour avoir le cimetière, parce que c'est mon arme du coup, je fais du Mikeleo, enfin non, comment ça s'appelle, Meiliki ou un truc comme ça. Et donc du coup c'est un autre bon. Alors là carrément ça change mon alignement. Vous voyez donc bon au bout d'un moment ça changerait trop. Je pense que ça serait un petit peu différent. Puis même Bard, comment on va l'expliquer. Vous voyez là on n'est plus dans le cadre. Vous voyez donc si on change, il faudra changer de personnage totalement. Vous voyez ça sera beaucoup plus intelligent et logique hein, pour le coup. Parce que là, c'est trop différent du build qu'on a fait. Donc vous me direz, hein, c'est à votre guise. Ça pourrait aussi permettre de changer un petit peu. Hein. Et moi, je vous dis surtout, dans Mask of the Betrayer, il n'y a pas de bard. Voilà. Donc vous pouvez même pas se dire, ouais, mais c'est quelqu'un qui... Les bonus du bard, tu peux les mettre ailleurs. Non, même pas. Et c'est l'origine d'ailleurs du désir de ce build-là. Donc voilà. C'est quand même intéressant. Allez, donc du coup, bah là, j'en ai terminé. Vous me direz, hein, donc, du coup, hein, ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, moi, ça me dérange vraiment pas. Les deux bols de Meuvon. Même si, franchement, vu qu'avec l'autre, je fais aussi d'énormes dégâts, hein, par rapport à une partie moyenne. Hein, vous prenez un guerrier, par exemple. Même par rapport à un guerrier, je fais énormément plus de dégâts. Voilà, on est plus équilibré. Vous voyez, donc bon, ça peut s'entendre. Hein, ça peut s'entendre. Bon après, est-ce que mon personnage actuel a des problèmes défensifs? Ça lui arrivait quand même de temps en temps de se faire un peu striker, assez vite d'ailleurs. Oui, ça part assez vite parce qu'il se fait toucher. Et s'il se fait trop enchaîner alors qu'il n'est pas buffé, ça lui arrivait de tomber quand même. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on continue. Donc là, on est de toute façon à la fin du jeu là. Donc, ça se passe quoi? Mais c'est qui là qu'il faut contacter pour avancer dans la quête? Non mais sans déconner. C'est quoi le problème là, putain? Faut parler à Aldanon? Ce vieux con. Ah donc bon alors c'est quoi alors? Attendez, on va regarder la quête. Aldanon est plongé dans les recherches, ok. D'accord. Avant l'assaut du fort de la Croisée, d'accord. Le troisième ravageur des ombres, hein. Vous l'avez détruit à l'aide de la main de Géo. Les ravageurs restants, non, carreau sur le fort. Ok, donc les alliances, fortifiées. Bon, mais c'est comment qu'on avance du coup là? Comment on avance? Faut sûrement déclencher quelqu'un, mais... Putain, c'est quoi ce bordel? Guivant de la route, ouais. J'ai dû louper un épisode là quand même. Ou alors faut parler à Neval là, comment il s'appelle ce con là? Là la défense est faite là, c'est bon là. On va mettre 10 ans à trouver là, c'est quoi ça? Ouvrier, maître Vidol, c'est bon. Putain mais c'est quoi ça? On va parler à Messire Neval. Allez, je pense qu'il n'y a que lui qui a fait avancer le Schmilblick. Voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais quand même sauvegarder avec Balspé. C'est une sauvegarde spéciale, mais... Oui, je veux pas que ça soit une sauvegarde rapide, parce qu'une sauvegarde rapide en remplace une autre. Et ouais, donc du coup, après, on peut ne plus avoir le chaînon pour remonter un peu avant. Allez, le fort est prêt à résister à l'armée du roi des ombres.
Alors, PX attribué pour avoir considérablement renforcé le fort de la Croisée. Ouais. 2000. PX pour avoir formé 2 alliances. 2000. Super. Donc là, ça a l'air d'être cool. On a l'air d'avoir fait le taf hein, quand même. Et on est parti pour la fight. Allez. Donc on change de module déjà. Première nouvelle. Seigneur, reposez-vous. Rassemblez vos forces. Il faut que je sois fort. Si je trahis le moindre signe de faiblesse devant nos troupes, le roi des ombres aura l'avantage sur nous. Il marche sur le fort de la Croisée et sera à nos portes avant longtemps. S'il est une chose qui puisse nous illuminer dans ces ténèbres qui approchent, c'est vous, ainsi que cette forteresse que je vous ai confiée. Bon, revenons au temps présent. Et eaux profondes. Et l'alliance seigneuriale. Ont-ils répondu à notre appel? Les armées d'eau profonde et de nos alliés sont en route. Mais j'ignore si elles arriveront à temps. Alors, nous ne pouvons dépendre d'éventuels renforts. Je suis d'accord. Il nous faut défendre ce fort par nous-mêmes. Vous devez tenir le fort face à ces ténèbres. Vous avez érigé ce lieu de vos propres mains, et maintenant, il vous faut le défendre et mener vos hommes au combat. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour détruire mes agresseurs. Le roi des ombres va regretter d'être venu ici. J'y veillerai personnellement. Le temps presse. Retrouvez-nous à la salle de guerre, capitaine. Bien, voilà, comme ça au moins, là, c'est parti. La salle de guerre, qu'est-ce qu'ils appellent la salle de guerre, là? Parce que moi, je suis pas très connaisseur des lieux, en fait, j'avoue. Attendez, c'est quoi? C'est ça la salle de guerre? Non, c'est quoi? Attends, on a l'impression que c'est un autre château, là, vu qu'on n'a pas ouvert les portes. Ah, voilà, c'est là. Alors, attendez. Bougez pas, je vais quand même me buffer, parce que la salle de guerre, je sais pas sur quoi ça va nous emmener, hein, ces bâtards. Donc on va se buffer quand même. Et à mon avis, ça, je vais vous dire le truc. Je pense qu'à mon avis, ce truc-là, c'est très clairement... Attendez que je lance le truc déjà. C'est très clairement un nouveau module. Ça se voit, hein, parce que les portes sont pas... voilà. Hein. Sont pas ouvertes, donc... non. Alors oui, au passage, hein, pour vous reparler aussi du bold à base de barde... Un des intérêts aussi de ce truc-là, c'est qu'au niveau des compétences, c'est pas du tout la même chose. Hein. Parce que du coup, comme on a le Génazi d'air, du coup, il est obligé d'avoir 10 en intelligence. Je ne peux pas faire différemment. Du coup, on a plus de points. En plus, on est un barde grandement, puisqu'on est à 14 niveaux de barde quand même. Et donc, du coup, j'arrive à monter la diplomatie, les objets magiques jusqu'à 11. Et en plus, en augmentant en même temps l'acrobatie. Donc en plus, il a plus de CA. Donc je peux vous dire qu'en plus, il a 3 points de CA en plus, jusqu'à 30 hein, généralement. C'est un peu comme ça pour tout le monde, hein, effectivement. Donc vous voyez, hein, défensivement, c'est monstrueux, et en plus, il a plus de compétences. Donc ouais, un petit intérêt aussi de ce point de vue-là, hein, très clairement. Un autre avantage aussi, c'est que du coup, on n'en a pas parlé, mais la plage de critique, effectivement, ça va critiquer beaucoup plus souvent, 30% du temps, contre, et bien là, nous, ça critique 10% du temps. Vous voyez, c'est pas la même chose quand même, hein, effectivement. Alors certes, ça fait un x2 au lieu d'un x3, mais moi je préfère faire un x2. La théorie de l'engorgement des dégâts fait que c'est bien plus intéressant hein, de faire plus souvent et moins. Vous voyez, c'est... Voilà. Ouais, parce que, admettons, je vous donne un exemple. Le gars, il lui reste 5... non, pas 5 PV, mais par exemple 30 PV. Vous voyez, vous faites 400, comme on fait des fois, 110 points de dégâts. Vous voyez, bah il y a finalement 30 qui vont partir hein, de ces PV, et il y a tous les dégâts au-dessus bah, qui sont perdus, quoi. Enfin, pas perdus, mais voilà. Hein. Et ouais, donc en fait, c'est ça le truc. Hein. Donc la théorie de l'engorgement veut que ça soit ça, en fait, tout simplement. Allez, donc là on continue, on va donc buffer l'autre. Voilà, on continue tranquillement, dans le plus grand des calmes. Voilà, on va mettre jusque là, après, parce que de toute façon je pense que ça va blablater assez longtemps, donc je pense que ça va me disparaître, mais bon, c'est pas grave. Allez.
Ou alors on s'arrête juste avant la puissance divine, comme ça. Voilà, on va faire F12 et on est parti pour discuter. Hein? Oui? Alors c'est qui maîtrise le... Attendez, bougez pas. Oui. Non, c'est qui dirige les trucs? Alors attendez, bougez pas. Quelle gare? Ça doit être Neval, je pense. Ouais. Non? C'est Cana alors. Voilà. Voilà, donc les derniers rapports. Alors les éclaireurs, ok. Depuis quand les morts-vivants rechignent-ils à se mouiller? Sur quoi d'autre peut-on compter? Donc des vampires, d'accord. Effectivement. De toute façon, le roi des ombres avance sur le fort. Qu'est-ce que ça change? Combien de temps on peut gagner? Bon, assez discuté, il faut se mettre en route le plus vite possible. Allez. C'est notre meilleur plan, on dirait. Allez. Dites-moi plus sur chacune des unités. Les guerriers grémentels. Ok. Les archers grémentels. Les élites. Les guerriers hommes lézards. Ils sont pas très... à la longe exceptionnelle, ouais. Guerriers hommes lézards utilisent des lances. De dégâts perforants. Ok. Automatiquement, d'accord. Les guerriers point d'annel. Donc les marteaux de guerre, des dégâts de contendant, ok. Alors, quelle unité voulez-vous commander? Alors moi, je pense que je suis un mec de corps à corps, donc il est plus logique que je manie les guerriers avec moi. Voilà. Ceci dit, qui voulez-vous emmener avec vous? Alors, je veux emmener Grobnar. Voilà, premièrement. J'ai foi en ta capacité à semer le chaos, Grobnar. Voilà. Je vais emmener aussi Kelgar. Je ne connais pas meilleur nain pour se battre à mes côtés. Voilà. Alors, Dagon, qu'est-ce qu'il fout là? Je n'ai pas besoin de m'équiper davantage. Je reviendrai une fois les ponts détruits. Ok. Allez. Et on est parti, mesdames et messieurs. 32, encore quelques minutes. Jusqu'à 40. Capitaine, nous sommes arrivés à proximité. Avec toute cette fumée, l'ennemi ne doit pas être bien loin. Laissez-moi en première ligne, je vais tâcher de monopoliser leur attention et de vous protéger le plus longtemps possible. Te voici donc. Nous avons peu de temps, la vie de tes hommes est en jeu. Dis-moi ce que tu as vu et retournons au fort. Je vois que cette bataille t'a endurci, c'est bien. J'ai pris le temps d'observer le champ de bataille. Les soldats se battent en plein découvert, mais le vrai test viendra des ponts. Alors ne perdons pas une seconde, la nuit va bientôt tomber. Au revoir. Je retourne au fort. Soyez prudents et déplacez-vous prestement. Très bien, fais vite et dis à Cana que nous sommes prêts à attaquer. Prends soin de toi et reviens vite. Bien, parfait. On sauvegarde et on est parti. Alors là, apparemment, il va falloir botter des culs. Suivez-moi, les gars. Je vais tout enculer. Vous voyez, malheureusement, j'aurais pas dû faire les pouvoirs de 6 secondes parce que là, ils y sont plus. Donc j'ai bien fait de conserver la puissance divine, je pense. Voilà, je vais faire tous les autres. Votre fin Allez, c'est parti. est proche. Donc on sauvegarde même ici. Et c'est reparti. On va les pourrir. Let's go. Donc laissez-moi faire, laissez-moi faire. Putain, je leur dis de rester en arrière, les mecs ils foncent dans le tas. Là Quoi
Alors on a une réduction de dégâts, alors sans doute que ça c'est des squelettes, donc à mon avis ça doit être des dégâts, vous voyez un petit peu avec des massues quoi. Donc là c'est des archers, d'accord. Super, on a gagné. À qui devons-nous obéir? Kelgar. Je lui fais plus confiance. Ah, ils sont où ces connards là? Pourquoi ça frise là? Attendez, on va se faire attaquer là, c'est quoi là? Faut avancer? Alors, c'est quoi cette embrouille? Ah oui, il y a des mecs là-bas, d'accord, ok. On va aller les pulvériser. Ou à embrasser l'éternité. Allez, le massacre. Voilà comment il faut s'y prendre. Voilà comment il faut s'y prendre. Oui. Alors, faut savoir que dans les ténèbres, il y a 20% du camouflage. Voilà comment il faut s'y prendre. Ok. Donc ensuite, ça va où là du coup? Qu'est-ce qui se passe là du coup? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah oui, voilà, c'est là, apparemment. On va leur péter la gueule à ces enculés. On va se refaire un peu de foudre là. Ouais. Ah putain, les mecs foncent. Putain, les débiles. Allez, faut que je tape dans le tas parce que sinon... C'est bien, un gros massacre là, c'est bien. Et level up. On a un petit level up, mesdames et messieurs. Super. Une petite masse d'armes. Des familles. Good. Alors vous voyez, je m'inquiétais du niveau qu'on pouvait avoir, mais finalement ça va assez bien là, finalement, vous voyez. On est niveau 19. Et alors là, c'est le niveau de la mort. Oh putain, c'est le niveau de la mort. Ouais, excellent. Alors, donc du coup, diplomatie. Voilà. Alors là, les bails mauvais pour l'ennemi commencent. Armes soniques et de foudre intense. Donc je récapitule, jusque là on avait un D8 de dégâts de foudre, plus le critique qui avait été mis à jour dans une deuxième instance quelque part, mais qui n'est pas la plus intéressante pour moi. C'est bien, quand vous critiquez, et ce qui est rare, puisque du coup c'est qu'une plage de 20, donc 19-20 si vous avez le gain en critique, mais finalement quelque part, c'était pas le plus intéressant. Là, on gagne en moyenne 4,5 points de dégâts en plus, puisqu'il y a un des 8 de dégâts de son qui se rajoute. Donc, je vous en parle même pas, c'est complètement dingue. C'est à partir de là où on casse le jeu, là, carrément. Donc, je récapitule, maintenant, ça s'est mis à jour, voilà. Et alors, on va regarder ça ensemble, parce que je pense que vous allez kiffer. C'est beau de le voir, hein, c'est beau de le voir, donc je vais vous le montrer quand même. Voilà, donc je vous présente le truc. Donc, notre arme est acérée. Donc ça, c'est ce qu'on a enchanté. Acide 1d6. Dégâts de foudre 1d8. Donc ça, c'est évidemment le pouvoir d'arme intense. Les dégâts de froid, c'est évidemment de l'enchantement. Les nouveaux dégâts de son 1d8. Les dégâts contre mauvais. Le bonus d'altération avec l'arme magique. Et les critiques massifs de d8. Voilà. Hein. Donc, non, mais déjà rien que ces dégâts-là, c'est bon, et c'est que l'arme, hein, c'est que l'arme. On parle pas des buffs du prêtre. Vous voyez, vous comprenez pourquoi notre personnage il est complètement dingue en fait, hein, voilà. Et oui, hein. Alors je suis assez étonné parce que moi, le Seigneur des Tempêtes, je le trouve incroyable, et pourtant sur internet, je n'en vois pas trop en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça c'est vraiment étonnant. Il a pas le... Vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On s'est fait shooter. C'est un piège? Non mais c'est un piège apparemment, d'accord. Vous voyez, il a pas le... Finalement, il est pas si connu que ça, vous voyez, ce truc-là. Hein.
Alors qu'il propose des dégâts de malade, quoi, vraiment. Hein. C'est incroyable. Avec le prêtre, en plus, il se sert des niveaux de prêtre, donc le mec, il vous donne la tétée, quoi. Hein. C'est ça le truc. Hein. Putain, mais là, c'est de la ruine totale. Hein. Avec les successions d'enchaînements, c'est une purge. Ok, donc là, déjà, on a couvert le terrain, c'est bien. Vous voyez la grenasse qu'il a, le truc qui tournoie là, bah c'est ça l'image miroir en fait, hein. Très clairement. Oh, mais qu'est-ce donc? C'est vrai que là défensivement par exemple on n'a pas trop de problèmes hein, quand même, hein. C'est vrai, donc on pourrait débattre hein, mais... Bon ils sont pas très durs à battre non plus, hein, mais bon. On a une très bonne CA aussi hein, donc... C'est tellement gratos que... Alors on dirait une débauche de base arrière de l'armée ennemie. Ok. Voilà, on a trouvé les réserves du roi des ombres. Alors c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? C'est un vampire? Ah ouais d'accord, lol. Du coup ouais, comme il sort en plein jour, en fait c'est ça, d'accord. Allez, on va tous les ouvrir, hein, parce qu'on va pas faire ça 10 fois comme ça. Hein. Voilà, ils vont tous mourir comme ça. C'est cool. Ah ouais, ça c'est de l'expérience en barre. Hein. Excellent, excellent, excellent. On va tous les faire mourir. Ça c'est énorme ça, putain. Allez, crevez, bande d'enfoirés. Alors, on a quoi là? Des petits tonneaux. Des familles. Voilà. C'est quelle heure? C'est 41. Ah, c'est 41 quand même. Alors, ce qu'on va faire. Voilà. On va déjà tout fouiller, on va bien tout refaire là pour voir si on a bien tout pris, voilà. Les cercueils, il faut bien les faire, hein, voilà. Il y en avait 3 ici, il y en a 2 là, visiblement. Voilà, là il y a une caisse, là il y a des tonneaux. Voilà, il y en a 2 là. Et là il y en a 1, et là il y en a 2. Voilà, donc les cercueils c'est bon. Les tonneaux c'est bon aussi, on a tout fait donc. Alors ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Et ce que je vous propose, c'est de regarder donc Gromnar. On va lever le P assez vite. Et si possible... Vous voyez qu'un barde, hein, il a accès à pas mal de trucs hein, quand même. Hein, ouais. Donc, utilisation des objets magiques, c'est largement suffisant maintenant. Alors, concentration, création d'armure. Et il reste 2 points. On va mettre en savoir, je pense, hein, clairement. Ah non, attendez, non, il fallait mettre 15... Ah non, mais il avait déjà un point de plus, hein, c'est bon. Donc c'est bon, savoir, finalement, 22, 22, 22, c'est bon. Alors, les pouvoirs. Vous voyez, le pouvoir que je voulais vous montrer, ça tombe bien, parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, donc là, c'est cool. Donc c'est un pouvoir de niveau 3, c'est celui-là, vous voyez. Alors, non, mais moi, je trouve ça, mais c'est un scandale. Je vous dis, c'est un scandale. Regardez la description qu'on vous fait du pouvoir. La cible semble se tenir à quelques pas de sa position réelle. Elle est considérée comme bénéficiaire du camouflage contre toutes les attaques. Voilà. À hauteur de combien le camouflage? On pourrait savoir. Voilà. Non mais c'est pas très inspirant, enfin je veux dire camouflage on n'en sait rien, ça, vous voyez quand on connaît pas les bases du jeu. C'est quoi le camouflage, à hauteur de combien? C'est à hauteur de 50%, voilà, une attaque sur 2 qui peut rater, voilà. Et ouais mais c'est, vous voyez quand dit comme ça, moi je vous le dis comme ça, voilà, vous avez envie de le prendre, le déplacement, mais ça comme ça en lisant le truc, bon... Voilà, en plus c'est que 6 secondes. Dans l'embrouille, on pourrait presque... Voilà, quand on connaît pas ce que ça fait exactement. Hein, voilà. Donc, des fois, des petites inconstances, hein, comme ça. Mais là, de toute façon, on peut pas prendre de niveau ici. Hein. On peut prendre un niveau là. Donc, on peut prendre l'invisibilité suprême, qu'on va d'ailleurs tout de suite prendre, puisqu'on va le faire sur nous-mêmes. Et oui, parce que je vais vous le montrer, du coup. Hein. Ça veut pas dire qu'attention, hein, il n'y a pas besoin d'être barde pour ça. Hein. Je vous le dis. On peut le faire en externe. Alors, vous dites, attends, mais tu te fous de notre gueule, là. Putain, mais t'es dingue! Putain, mais Balthazar, pourquoi tu nous fais tout un flanc sur ce que t'as créé, machin, si on peut le faire en externe? Oui, oui. On peut le faire en externe sur la campagne originale. Dans Mask of the Betrayer, on rappelle bien qu'il y a 2 personnes qui pourraient le faire. La mage rouge et un barde, quelque part. Mais d'une, il n'y a pas de barde. Et petit 2, la mage rouge, elle est bloquée sur, je crois bien, des sorts de transmutation. Du coup, il y a 2 écoles interdites. Voilà. Et parmi ces 2 écoles, il y a les sorts d'illusion. Et ça, c'est une école d'illusion. Hein, voilà.
C'est-à-dire que personne ne peut vous le faire dans l'extension. Dans la campagne originale, oui. On peut débattre après, hein, voilà. Mais voilà. C'est pour ça que je vous dis ça, en fait, hein, tout simplement. Et l'invisibilité suprême, moi je connaissais rien, j'avais rien compris à ça. En fait, le dragon qu'on a affronté, j'ai retesté parce que je comprenais pas ça sortait d'où ce camouflage de merde, c'était un pouvoir, c'était quoi, etc. En fait, j'ai compris le truc. Ça vient d'invisibilité suprême. Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je croyais que quand on vous frappait ou que vous faisiez quelque chose, ça s'arrêtait totalement. C'est le cas dans 95% des jeux, etc. Il se trouve que c'est le cas pour invisibilité. C'est effectivement comme ça que ça se passe. J'avais jamais tilté, je vous promets que c'est vrai, que l'invisibilité suprême, en fait, donc ça fait bien comme invisibilité, mais après, vous restez partiellement, pas invisible, parce que vous êtes visible, mais vous restez partiellement caché, et pendant le temps du truc, vous avez un concealment à 50%. Donc la même chose que déplacement, c'est une sorte de concealment de déplacement amélioré, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Donc, par ailleurs, qui peut par exemple faire office d'utilisation des attaques sournoises, par exemple, en plus, parce que là vous êtes invisible. Alors que le déplacement, c'est que le camouflage. Hein, voilà. Donc voilà, non mais voilà. Donc à partir de là, vous comprenez que tout l'intérêt. Et en fait, le dragon, ce qui s'est passé, nous on l'a détecté, on l'a tricard direct. Hein, je vous ai dit direct. On l'a vu, parce qu'on avait vision lucide, etc. Donc on l'a vu le mec, on l'a détecté. Le problème, c'est que son sort a continué. Et du coup, il y a un truc que j'ai pas du tout tilté, jamais de la vie, etc. C'est qu'on aurait pu totalement annuler son pouvoir, mais même passivement. Et oui, et ça je vais vous le révéler, parce que ça mérite son pesant de cacahuètes. Vous faites ce pouvoir-là, qui est un pouvoir, une sorte de buff passif, qui est, voilà, comme tous les autres buffs de prêtre. Hein. Le prêtre peut l'avoir, je l'avais même jamais calculé pour vous dire, il me passait entre les yeux, parce que, voilà, je pensais que c'était pas utile. Je croyais que c'était juste pour voir les créatures invisibles. Et comme il y avait la vision lucide, je me disais, bah c'est mieux de faire vision lucide, c'est plus puissant, etc. En fait, non, puisqu'il a des prérogatives aussi très particulières. Et notamment, d'annuler directement, dès que vous êtes dans le champ, d'annuler directement, vous avez bien entendu, l'invisibilité et l'invisibilité suprême. À partir de ce moment-là, direct, vous avez un dragon dans le giron, c'est fini pour lui, il n'y a plus de camouflage. Et ouais. Donc ça veut dire, non mais ça je le découvre, je vous dis ça parce que je le découvre en fait. Vous voyez le truc. Donc vous avez ce pouvoir-là, c'est un truc passif, donc vous pouvez le faire en buff préventif. Ensuite vous attaquez et tout va s'annuler, même les vôtres, c'est-à-dire de vos alliés notamment, pas de vôtres, parce que sur vous ça marche toujours, mais de vos alliés oui, donc c'est peut-être un peu la limite. Mais bon, vous avez déjà vu, on a fait Nishka des invisibilités, on s'en tape, hein. On fait que notre personnage principal, c'est très bien. Donc ce pouvoir est parfait pour niquer le dragon. Et lui enlever en tout cas le camouflage. Il reste effectivement l'histoire des dégâts encaissés, hein, la réduction de dégâts, qu'on bypass par l'adamantium. Voilà. Donc voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour, donc très intéressant. Moi je viens de découvrir ça, je vous promets, je connaissais pas. Et ouais, parce que du coup on le tue 2 fois plus vite, hein, je vous dis, sans le camouflage là, voilà. Et alors, je vais vous révéler encore un truc que j'ai découvert, parce que j'ai beaucoup cherché sur ça. Révélation finale, si jamais il y a un camouflage permanent, ce qui peut arriver, là c'était un pouvoir donc c'est contrable. Quand c'est un camouflage permanent, exemple classique, comment elle s'appelle l'espèce de machin, vous avez un sac sur la tête noir là, comment ça s'appelle ces trucs, c'est des ombres, je sais pas quoi, voilà. Une sorte de spectre quoi, vous voyez. Hein. Souvent il y a un camouflage, ou même ces espèces d'ombres à moitié visibles qui sont très dures à apercevoir. Souvent il y a du camouflage intégré, vous voyez. Ça peut quand même être partiellement contré, pas totalement, avec le combat en aveugle. Et pour vous dire, comme j'ai plus de dons avec l'itération du Bard, vous voyez, le build que j'ai fait récemment, je peux mettre combat en aveugle. Et donc même contre ces ombres-là, qui sont les trucs les plus chiants à tuer, parce que vous mettez toujours 2 fois plus de temps, ce qui est logique d'ailleurs, c'est prévu pour, et bien au lieu d'avoir, par exemple, elle a un camouflage de 50%, c'est plus que 25%. Et oui, parce que vous avez 2 tests sur le truc. En fait, c'est pas que ça vous donne une amélioration par rapport à ça, c'est juste que ça fait un test 2 fois. C'est comme si vous pouviez tester votre jet d'attaque 2 fois, vous voyez, avec le combat en aveugle. Et ça, ce truc-là, il n'y a que ce don-là qui le fait. Aucun pouvoir ne le fait. Alors, ça peut le faire quand le camouflage vient d'un pouvoir lui-même, et donc vous annulez ce pouvoir. Comme ici avec la visibilité, hein, voilà.
la négation de l'invisibilité. Mais voilà, vous voyez, c'est ça le truc. Donc du coup, quand c'est un pouvoir que fait l'adversaire, on peut le contrer. Quand c'est intégré, vous voyez, là c'est plus chaud. Et donc dans ce cas-là, il y a une seule méthode qui n'est pas du coup parfaite, hein, mais personne ne pourrait avoir la perfection sur ça, du coup, hein, voilà. Quel que soit votre build, du coup, vous aurez juste une réduction. Si par exemple c'est 10%, ça sera peut-être 5%. Si c'est 25%, c'est 12,5. Vous voyez, bah, c'est énorme, c'est énorme. Parce qu'entre 50% par exemple de camouflage et 25%, voilà, excusez-moi, hein, mais c'est quand même balèze. Hein. 2 fois le test, du coup il y a 2 fois plus de vos coups qui passent. Hein, donc déjà, rien que ça, déjà c'est énorme. Voilà. Donc voilà, du lourd hein, pour tout ce qui est camouflage. C'est ça que j'ai investigué récemment. Bref, du coup, on va regarder ça. Donc du coup, 5-6, il y a aussi niveau 6. Hein. Donc niveau 6, on va mettre quoi? On va mettre du coup l'immunité contre... ouais. Allez, pourquoi pas, de toute façon. Hop, voilà. On va s'arrêter là parce que j'ai pris un peu de temps en plus pour parler de ça. Mais c'était intéressant. On fera les autres montées. Quoique, ça va être très rapide. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre 10 ans. C'est un moine, hein. C'est pas non plus... voilà, très très rapide, donc voilà. Comme ça, c'est fait, et c'est parfait. D'ailleurs, on peut se reposer, bah voilà, comme ça, la prochaine fois, je me buff, et je repars totalement buffé un peu avant. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'ai été ravi, je pense, de vous partager ça, parce que vous sentez la hype. Hein. Quand je découvre un truc, moi, je suis comme un ouf, hein, je vous dis sincèrement. Non, mais c'est important, parce que franchement, versus le dragon, là, c'était pas 16 secondes qu'on mettait pour le taper, c'est 8 secondes, voire moins. Eh ouais, excusez-moi, hein, mais c'est quand même ouf, hein, donc ça c'est impératif que je vous le transmette, hein, c'est quand même... Et puis surtout que, juste comme ça, mais depuis le début, on aurait pu le faire, c'est-à-dire que Grobnar aurait pu nous buffer dans ce truc-là, vous voyez. Alors c'est pas le cas pour l'image miroir, parce que l'image miroir, en fait, si vous voulez, pour être tout à fait précis, c'est un pouvoir personnel, je crois bien quand même, donc c'est là la petite limite, hein. Voilà, zone d'effet cible, lanceur. Hein, donc l'image miroir, non. Mais pour tout ce qui est déplacement ou invisibilité suprême, ça peut être fait en externe. Donc ça peut être fait. Et ça, on le fait pas depuis le début du jeu. Donc j'ai une responsabilité d'avouer que ça, on l'a pas fait. Hein, donc voilà. Allez, donc on s'arrête là. On se fait une grande sauvegarde sur Balthazar 2. La prochaine fois, une partie de durée standard. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 53 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.